Les sociétés de leasing accusées de ne pas bien conseiller de la location des voitures électriques. Selon Transport Environnement, les grandes sociétés de leasing n'incitent pas leurs clients à louer des électriques. Ok, bon après, les clients ont qu'à eux-mêmes prendre la décision de louer des électriques, ils n'ont pas besoin d'être conseillés, enfin je sais pas. En France, contrairement à ce que laisse penser leur discours officiel, les principales sociétés de leasing n'incitent pas leurs futures entreprises clientes à passer à une électrique. Pour arriver à cette conclusion, TNE a mené l'enquête avec des appels mystères réalisés auprès des commerciaux de ces sociétés. Des enquêteurs se font passer pour des représentants d'entreprises qui souhaiteraient louer des voitures avec un cahier des charges qui aurait dû, à minima, inciter à proposer des voitures électriques. Kilométrage adapté, possibilité de mettre en place une politique de recharge, flexibilité, etc. Au final, sur les 12 appels passés, près de 5 des plus grandes sociétés de leasing, Arval, Leaseplan, Athlon Mobilias Financial Services et Volkswagen Financial Services, seuls 2 commerciaux ont proactivement conseillé aux enquêteurs de privilégier le passage électrique. Une majorité a donc conseillé les thermiques ou les hybrides, notamment les rechargeables. Mais ces derniers sont souvent mal utilisés dans les sociétés. Ils sont beaucoup choisis pour les avantages fiscaux qu'ils permettent d'obtenir, mais roulent très peu en électrique. Pour Léo Larivière, responsable de transition automobile chez TNE France, cette étude est un démenti à un argument régulièrement avancé par les sociétés de leasing pour expliquer leur retard dans la transition électrique. Les mauvaises performances du secteur ne proviennent pas d'une supposée réticence de leurs clients vis-à-vis de l'électrique. Il existe aussi de vraies défaillances dans l'accompagnement et les conseils qu'elles proposent. L'enquête met ainsi en avant que les commerciaux contactés sont mal formés et mal informés sur la voiture électrique. TNE les accuse de donner du crédit aux faux mythes associés à l'utilisation de la voiture électrique, notamment sur l'autonomie et la recharge, avec des arguments qui ne sont pas à jour avec les performances actuelles des modèles électriques, qui peuvent maintenant répondre à la grande majorité des pros. Un aspect évidemment très important pour les entreprises, c'est le budget, où l'on parle du TCO, Total Cost of Ownership en anglais, ce qui désigne le coût total payé pour l'utilisation d'une voiture sur l'ensemble de sa vie et de sa période de location. La voiture électrique est souvent justement décrite comme la solution la plus chère. TNO rappelle que ces sociétés pèsent très lourd sur le marché de l'automobile. Une voiture neuve sur deux est mise en circulation avec un contrat de leasing. Ok. C'est pas bien. Qu'est-ce que vous voulez. Après, les sociétés en question, elles devraient se renseigner elles-mêmes et puis se dire que on va passer outre les conseils des commerciaux et on va quand même prendre des électriques, quoi. D'ailleurs, beaucoup le font déjà. Après, bon. Qu'en pensez-vous? Ciao.